trou. Quand j'avais environ 7-8 ans, je vivais avec mes grands-parents en Californie du Sud. Ils avaient cette grande maison qui était autrefois une halte de chemin de fer clandestin et j'aimais découvrir tous les passages cool qui allaient dans tous les sens. À part faire ça, mon grand-père m'amenait souvent à la pêche et à la chasse, tandis que ma grand-mère m'apprenait à coudre et à cuisiner. Plutôt des trucs de fille pour un garçon comme moi, mais ces compétences m'ont définitivement aidé dans le long terme. Mes parents étaient militaires, donc plutôt que de me traîner partout et de me traumatiser avec de multiples déménagements, ils me laissaient chez mes grands-parents. Ma chambre était à peu près au milieu de la maison. Elle était entourée de tous les côtés par des murs épais qui servaient à abriter d'anciens passages, mais ils avaient été condamnés depuis longtemps. J'y avais accroché des photos et des trucs cool qui plaisent aux gamins de 8 ans. J'aimais vraiment la maison, mais j'ai commencé à m'y sentir un peu mal à un certain moment. J'ai remarqué que mes affaires disparaissaient. Rien de très grande valeur, des choses triviales comme ma brosse à dents ou mon peigne. Ils ne sont jamais réapparus à un autre endroit et je ne les revoyais jamais. Je suppose que mes grands-parents ont dépensé une fortune sur mes différents produits de toilettage. C'était juste des petits trucs. Mais ça m'a laissé, moi et ma famille, dans la confusion. Mes grands-parents blaguaient en disant qu'un fantôme s'était pris d'affection pour moi. Ils plaisantaient bien sûr, mais j'ai commencé à vraiment flipper à cette idée. Je prêtais attention aux petits bruits, aux détails, et à chaque fois que quelque chose de bizarre se passait, ça m'effrayait à l'extrême. Je me souviens d'avoir séché une de mes chemises préférées, être parti, et être revenu 5 minutes plus tard pour trouver la porte de la sécheuse ouverte et ma chemise disparue. Mes affaires étaient déplacées. Des photos de moi, qui étaient sur les murs, avaient disparu. Plus important encore, ces petits trous qui ont commencé à apparaître dans les murs. Ils sont d'abord apparus dans ma chambre, puis après se sont montrés un peu partout dans la maison. La cuisine, les salles de bain, le salon, partout sauf la chambre principale, là où mes grands-parents dormaient. Ça me fichait la trouille, donc une nuit, j'ai décidé que j'allais dormir dans leur chambre. J'ai dormi dans un grand sac de couchage très confortable et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en sécurité. Aux alentours de 2 heures du matin, je me suis réveillé au son d'un taraudage bizarre. C'était presque comme si quelqu'un tapait contre quelque chose au loin. Nous étions paumés au milieu du pays, et les gens se réveillaient souvent pour faire des choses bizarres. Donc j'ai haussé les épaules. Pile au moment où j'ai décidé de l'ignorer, j'ai regardé le mur du fond, directement face à moi, juste à temps pour voir un morceau déchiqueté tomber du mur, laissant un autre petit trou. J'ai crié et réveillé mes grands-parents. Ils étaient aussi bouleversés que moi. Alors nous avons pris nos affaires et nous sommes partis pour un week-end. Quand nous sommes revenus, la première chose que j'ai remarquée, c'est que presque tout dans la maison qui avait quelque chose à voir avec moi était soit endommagé, soit disparu. Ma chambre était maintenant l'hôte d'au moins 30 trous, différents en taille et en forme. J'étais épuisé, et tout ce que je voulais faire était d'aller me coucher. Mes grands-parents et moi sommes restés dans ma chambre et nous avons supplié à la chose qui avait fait cela de me laisser tranquille. Il n'y a pas eu d'accès de colère ou de rire fantomatique, juste le silence, et moi, effrayé et un peu ridicule. J'ai décidé d'être courageux et de rester dans ma chambre pour cette nuit. Je me suis réveillé à minuit avec un bruit sourd. Le genre de bruit que j'attribuais normalement aux membres de ma famille lorsqu'ils marchaient aux alentours et se cognaient au mur. J'ai commencé à reculer juste pour entendre un autre bruit sourd et un autre. Finalement, les bruits ont progressé en rythme. J'étais complètement terrifié. Je me suis redressé brusquement et j'ai balayé ma chambre du regard. J'ai attrapé ma lampe de poche que je gardais sur ma table de nuit et j'ai éclairé partout. Le sol, les murs, les trous. Le faisceau de lumière est passé sur quelque chose de brillant et je me suis arrêté dessus. C'était un œil humain. Mes grands-parents sont arrivés et l'ont vu, cet œil humain qui ne sciait pas et fixait la salle. On a appelé la police et elle est venue immédiatement. Ils ont ouvert les parties condamnées de la maison et ont fouillé chaque passage qu'ils ont pu trouver. Finalement, ils ont détruit le mur du fond, là où se trouvait l'œil. On ne m'a pas donné l'explication à l'époque, mais quand j'ai grandi, j'ai appris la vérité. La police est arrivée dans une minuscule chambre, juste assez grande pour contenir une personne confortablement et à peine.
Ils ont d'abord été accueillis par ce qu'ils ont décrit comme une espèce de couche d'ordures et de déchets. La plupart de ces déchets, c'étaient mes affaires qui avaient disparu, mon peigne, ma brosse à dents, mes chaussettes, mes chaussures, mon tampon, mon gant de toilette, ma chemise préférée, entourés par des photos de moi accrochées au mur. Il y avait un homme. Il était complètement nu. La seule chose qui le maintenait droit était une ceinture bouclée à son cou, accrochée au plafond. La cause du décès était l'asphyxie auto-érotique. Il était mort en me regardant, en se faisant plaisir, baigné par sa fascination morbide envers moi. Je ne pense pas que je peux m'en remettre. Je ne peux plus supporter l'obscurité maintenant. Et quand je vais dormir, je ne pense qu'à ces trous.